Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Serigne Issa Touré inhumé dans son village natal à l'hôpital Idrissa Pouye qui a abrité sa levée de corps. Ses talibés ont tenu à lui rendre un dernier hommage et cela en dépit de la grosse polémique autour des circonstances de sa mort. Avec 113 lauréats récompensés, le Sénégal a célébré l'excellence. Le concours général 2025 a été présidé par le chef de l'État, Ahmed Babou, élève de première S1 au Prytanée militaire qui a raflé 4 prix et désigné meilleur élève du Sénégal. Ça y est, c'est officiel. L'accès à l'information, ce droit consacré par la Constitution sénégalaise, bientôt effectif. Le projet de loi y afférent a été examiné et adopté en Conseil des ministres, une avancée historique pour la transparence dans la gestion publique et la consolidation de la démocratie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la levée de corps de Serigne Issa Touré. La morgue de l'hôpital Idrissa Pouye a refusé. Du monde, proches et amis du défunt ont tenu à l'accompagner vers sa dernière demeure alors que les accusations à l'encontre du défunt marabout font rage et que la découverte de son corps est sujette à polémique. Eh bien, ces talibés disent s'en remettre au Tout-Puissant. Les détails, c'est avec Pape Faraning. C'est une foule immense au cœur meurtri devant l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour accompagner un guide, parents et amis. Serigne Issa Touré était un homme de Dieu. Un fervent talibé cheikh témoigne ses proches, certains les larmes aux yeux. C'est un homme bien, très calme, humble. Il aimait Serigne Abdoul Aziz Sy. À l'âge de 22 ans déjà, il a été initié à la connaissance de la confrérie Tidjane. Avant de partir de ce monde, mon grand-père avait dit à Serigne Issa Touré de veiller sur notre famille. Depuis, c'est lui qui faisait tout lors des cérémonies. anam bu sell sëñ Issa ku ci feebar tey woo ko wala nga am dara lu nekk ci yow tey nga woo ko da ngay dem mu utal la muslaay jël xaalis bi. Un homme très actif au service de la confrérie Tidjane, il a guidé beaucoup de talibés sur le bon chemin. lépp lu baax rek sëñ Issa. Il a bien éduqué ses talibés. Tous ceux que vous voyez ici, ce sont ses disciples. Ils sont très corrects. nit ku baax la daal. C'est lui qui nous a mis sur le bon chemin, celui de la confrérie Tidjane. Il était très actif. Il était au service exclusif de l'islam et de la confrérie aux Parcelles Assainies. Il était irréprochable, un homme droit. Il ne cessait de nous demander de nous conformer aux recommandations de la confrérie et d'adorer Dieu. Les circonstances de sa mort, décriées, mais surtout les accusations non fondées à son égard, déplorent ses proches. C'est vraiment déplorable. Dans ce pays, de votre vivant, vous êtes victime d'instabilité. Quand vous quittez ce monde, les gens disent aussi du mal de vous. Et pourtant, le prophète avait interdit tout cela. L'auteur de ces accusations nous a tous tués. C'est très grave. Mais nous nous en remettons à Dieu qui va tout clarifier. Après la cérémonie de la levée du corps, la prière mortuaire prévue à Kell dans le département de Thiès, où Serigne Issa Touré sera inhumé. Je vous l'annonçais en titre, le Sénégal a célébré l'excellence ce jeudi. L'édition 2025 du concours général a récompensé les meilleurs élèves du pays en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ahmed Babou, élève au Prytanée militaire de Saint-Louis, décroche le titre de meilleur élève du Sénégal, une distinction dans un contexte marqué par les défis de l'intelligence artificielle. Retour sur une cérémonie pleine de fierté et de symboles avec Abib Faye. Ils sont l'élite de l'élite.
Les meilleurs élèves du pays ont été distingués lors de la cérémonie du concours général 2025. Cette année, le thème retenu, transformation humaniste de l'éducation à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, enjeux, défis et perspectives, met en lumière les mutations profondes du système éducatif. Le thème de cette année est transformation humaniste de l'éducation à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, enjeux, défis et perspectives. D'une grande acuité, il élargit et précise davantage les contours de celui de 2023, qui portait sur l'opportunité et les défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais. Parmi les lauréats, un nom brille tout particulièrement, Ahmed Babou, élève en première S1 au Britannique militaire. Il est sacré meilleur élève du Sénégal, une consécration pour ce jeune au parcours exemplaire, reflet du mérite, de l'effort et de la discipline. Dans notre contexte actuel, il est à la fois une interpellation éthique, un défi civilisationnel et un horizon stratégique pour notre nation. Le président de la République présent à la cérémonie a salué la résilience de l'école sénégalaise. Malgré les défis, dit-il, elle continue de porter l'espérance et de produire des citoyens éclairés. Pour lui, le concours général est le miroir de la vitalité intellectuelle du pays. Que nos programmes créeront plus facilement et plus massivement de l'emploi pérenne pour notre jeunesse, qui cherche à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente, pour former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles. Cette édition a été parrainée par André Sonko, haut fonctionnaire et figure emblématique de l'administration sénégalaise. Homme de rigueur et de conviction, M. Sonko s'est distingué tout au long de sa carrière par une fidélité sans faille aux valeurs de la République, un engagement constant en faveur de l'excellence académique et une vision humaniste de l'école sénégalaise. Entre fierté nationale et ambition éducative, cette nouvelle cuvée de lauréats incarne l'avenir du Sénégal. Touba Fall Mboucher, une localité en passe de devenir un foyer d'éducation religieuse des enfants en provenance de la capitale, mais aussi de plusieurs pays étrangers y ont séjourné récemment. Un camp de formation à la religion, mais aussi à la citoyenneté pour assurer la relève. C'est l'objectif des initiateurs. Le point, c'est avec Charanta Diop et Saïla Tier. Ces enfants ont séjourné à Touba Fall Mboucher, un village moderne très enclavé durant 45 jours pour apprendre le Coran, le savoir islamique à travers la mémorisation du Coran et les leçons de la vie. La plupart de ces enfants sont nés en Europe, aux États-Unis, mais leurs parents sont des Sénégalais. Hakim Gueye vient d'Angleterre. Il fait partie des pensionnaires du Dara qui ont maîtrisé le Coran. On a appris beaucoup de choses, c'était très excellent. Les prières, les sourates, on va apprendre ici. Pour pas mentir, pour pas voler des choses aussi, pour pas insulter les gens aussi. On a eu de bons stages, ils nous ont bien éduqués. On nous a appris à ne pas mentir et à ne pas faire certaines choses. Au futur, on sera des kilifas, des grandes personnes, Inch'Allah. Et mentir, c'est pas pour une bonne personne. L'initiatrice du Dara, son objectif est de garantir une bonne éducation aux enfants. Il y a les hadiths. Il y a l'histoire des prophètes. On leur apprend aussi l'éducation civique, comment se comporter en public. L'espoir d'un pays, c'est les enfants. Les enfants, ils viennent chaque année. D'habitude, c'est des enfants qui peinent même à parler le Wolof. Des enfants qui parlent le plus l'anglais, le français. Ces enfants ont émerveillé le public. Selon Tafsir Abdourahmane Gaye, islamologue, ce camp du savoir s'est imposé comme un modèle dans la formation et l'éducation des enfants. C'est une avancée historique pour la transparence et la démocratie au Sénégal. Après 15 ans d'attente, le projet de loi sur l'accès à l'information a été adopté en Conseil des ministres. Désormais, chaque citoyen a le droit de demander des informations à l'administration avec une précision de taille. Toute administration qui refuserait de communiquer une information exprimable, s'expose ainsi à des sanctions. Alassane Ba pour les détails.
Une vieille doléance de plusieurs acteurs. Le projet de loi sur l'accès à l'information a été adopté en Conseil des ministres après presque 15 ans d'attente. Une bonne nouvelle pour tous les citoyens sénégalais. C'est un projet de loi qui est venu à son heure après, disons, 15 ans de plaidoyer. Donc le Sénégal va l'adopter, donc après, disons, 29 pays africains. Donc le Sénégal sera probablement le 30e pays. Et en Afrique de l'Ouest, déjà, il y a 11 pays qui disposent d'une loi sur l'accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, dans un contexte de désinformation, où il y a beaucoup de manipulation de l'information, avoir des canaux officiels d'accès à l'information me semble indispensable parce que ça permet d'éviter beaucoup de manipulation de l'information. Cette loi confère aux citoyens la possibilité de saisir une administration publique pour demander une information communicable. La précision est importante car ce ne sont pas toutes les informations qui doivent être communiquées. Parce qu'il y a des informations non communicables et qui sont précisées dans la loi. Donc, et une fois cette administration saisie, elle a l'obligation de répondre aux citoyens dans un délai bien défini. Et si elle ne répond pas, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc il y a des sanctions administratives et des sanctions pénales. Donc c'est une procédure qui peut aller même jusqu'à la Cour suprême. La société civile, qui se félicite de l'initiative du gouvernement, attend de disposer du projet de loi pour en faire une appréciation approfondie. Pour le moment, sur le principe, nous sommes très contents. Nous apprécions cette avancée démocratique qui est une plus-value donc dans notre arsenal démocratique. On s'en félicite. On attend maintenant d'avoir le contenu pour apprécier de façon plus approfondie. Mais dans le principe, ça a été toujours un combat de la société civile et des acteurs. Mondiaï Cissé ajoute qu'avant l'adoption en Conseil des ministres, les autorités auraient dû convoquer tous les acteurs et partager l'avant-projet pour recueillir le retour. Vers un arrêt de production des boulangers du Sénégal, ce secteur stratégique est au bord de la rupture. Lors d'une conférence de presse tenue ce 31 juillet, l'intersyndicale de la Fédération des boulangers du Sénégal a dénoncé une crise multiforme sans précédent, menaçant la survie de milliers d'emplois et même au-delà la paix sociale face à l'inaction des autorités, à une structure de prix obsolète, mais aussi et surtout à des coûts de production insupportables. Eh bien, les boulangers interpellent le président de la République. Je vous propose d'écouter Joseph Diap. Il est leur porte-parole. Aux autres de ne pas toucher le pain. Mais, comme je l'ai dit, ils l'ont ramené à 150 francs. C'est les problèmes que nous continuons à vivre. Ils nous disent qu'ils ont baissé 4 000 francs sur le prix du sac de farine. On leur avait demandé de baisser 7 000 francs. Ils nous ont promis de nous accompagner. Ça fait 1 an de cela, nous n'avons pas eu d'accompagnement. Rien. Les intrants sont chers. Ils le savent très bien. Ils nous ont promis des choses qu'ils ne respectent pas. Les boulangers, s'ils ne voient rien d'ici quelque temps, ils sont obligés de s'arrêter. De s'arrêter, oui, de s'arrêter. Arrêt production, il n'y aura pas de pain. Et c'est ça parce qu'on ne peut pas continuer à travailler à perte. Nous avons adressé une correspondance au Premier ministre que nous avons déposée le 24 juillet pour le rencontrer et discuter avec lui. Si possible, nous avons demandé aussi au président de la République de convoquer un conseil interministériel pour qu'on puisse discuter de tous les problèmes du secteur que traverse la boulangerie. Nous avons beaucoup d'emplois et nous voulons continuer encore à créer des emplois. Nous perdons 100 milliards dans cette mauvaise distribution que vous voyez, les Jakarta et les pousse-pousse captés par d'autres. Et ces 100 milliards-là peuvent rester dans ce pays. Pourquoi les autorités ne veulent pas nous rencontrer pour qu'on puisse parler de toutes ces questions pour sauver le secteur de la boulangerie? Reparlons de la grève des greffiers à Sédhiou. Les populations déplorent la situation. Selon ces dernières, eh bien, de nombreux jeunes qui voulaient passer des examens ont été sacrifiés. La raison, l'impossibilité de se faire délivrer un quelconque document administratif au tribunal de Sédhiou. Ces populations invitent le gouvernement et les greffiers à la concertation. Bakary Konté. Cette longue grève des greffiers continue d'occuper les débats à Sédhiou. Certaines populations ont même raté des concours faute de certains documents administratifs au niveau du tribunal de Sédhiou. Actuellement, rien ne bouge depuis plus, n'est-ce pas, donc d'un mois.
c'est vraiment catastrophique et ça fait mal au niveau des populations. C'est en cela que nous pensons qu'il doit y avoir des schémas d'un minimum, n'est-ce pas, donc de services pour permettre à cette population de comprendre, n'est-ce pas, le mal des greffiers. Mais si le mal est situé tout d'un seul côté et absolument d'un seul côté, la compréhension perd toute sa valeur. Madame Diop Ndeïsira Traoré avance que le gouvernement doit initier des concertations avec les grévistes. C'est les populations qui en payent les pots cassés. Et c'est vraiment difficile parce qu'il y a d'autres qui devaient déposer pour des concours. Ils ne peuvent pas avoir de casier, ils ne peuvent pas avoir de nationalité. C'est triste que à peine 2 ans que le pays soit un peu mouvementé. On a signé, ça fait 2 mois, le pacte social. Donc vraiment, pour moi, l'État doit revoir sa position, revenir à de meilleurs sentiments. Amadoulay Conté, enseignant, pense que si l'État prend en charge la revendication des greffiers, doit aussi penser aux autres secteurs comme l'éducation. L'alignement direct à la hiérarchie des arts, je pense que ce sera trop compliqué. C'est pas, eux, ils ne sont pas les seuls à être dans la fonction publique. Et je pense qu'aujourd'hui, si l'État se permet de le faire pour eux, il sera obligé de le faire pour les enseignants. Il sera obligé aussi de le faire pour les autres corps qui se trouvent au niveau de l'administration. L'entente Sud-Just a encore lancé un nouveau mot d'ordre de grève à partir de ce jeudi et appelle à une mobilisation nationale pour la défense des libertés syndicales et le respect des droits des agents de la justice. Plus rien ne va entre jeunes transporteurs de l'AFTU et un opérateur économique qui les accuse de vendre des tickets par le biais d'un logiciel dont ils seraient le propriétaire. Ces jeunes transporteurs se sont d'ailleurs mobilisés pour soutenir 2 de leurs camarades convoqués par la brigade de piratage et contrefaçon. Nous écoutons tout de suite Moustapha Amar, il est le président des jeunes opérateurs de l'AFTU et il nous en dit plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Plus de 5 ans, on est harcelé par un sieur dénommé Moustapha Ndiaye qui exploite sa société de ticketing Transpay. Depuis 5 ans, il nous convoque à la BNLPC, la Brigade nationale de lutte contre le piratage et la contrefaçon. Et nous, on n'a piraté personne. Nous faisons juste notre travail. Aujourd'hui, il a convoqué 2 collaborateurs qui sont présents ici, en l'occurrence M. Ibrahim Fall et Mme Ndiaye Niang. Donc on est fatigué. Et nous voulons que ces agissements de M. Moustapha Ndiaye cessent. Parce que nous ne voulons pas perturber le réseau. On exploite le réseau avec plus de 1 million de passagers par jour. Si ces agissements ne s'arrêtent pas et que AFTU décide d'arrêter ces bus, imaginez ce qui va se passer à Dakar. Donc nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons que l'autorité prenne ses responsabilités. La concurrence booste l'efficacité. Et nous voulons de la concurrence dans notre réseau. Ce monsieur exploite notre réseau. C'est à nous de déterminer les règles du jeu. On est fatigué avec ces convocations. Nous voulons que ça s'arrête. S'il est devenu quelqu'un maintenant, c'est grâce à AFTU. Ils doivent quelque chose à AFTU. L'AFTU lui laisse ce soin-là de travailler paisiblement. Qu'il nous laisse ce soin-là de travailler aussi paisiblement. Si vous imaginez une journée, AFTU gare ses véhicules, ça sera la catastrophe. Et l'économie va en payer. À Kaolack, les exploitants de sel sont très remontés contre le maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf. Ils l'accusent d'avoir octroyé 1000 hectares de leurs terres à des promoteurs de nationalité étrangère en complicité avec le maire de Tchombi. Lors d'un sitting tenu à Latmingué, ces exploitants qui ont arboré des brassards rouges ont interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur la question. Le reportage est signé Ousmane Dem et Tcherno Diallo. Un véritable vent de colère qui souffle à Latmingué. Les exploitants de sel accusent le maire d'être à l'origine de cette situation. Nous avons un problème avec le maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, qui veut, avec le maire de Tchombi, eux deux qui veulent octroyer à des Indiens et des Chinois nos terres de culture de sel. À Latmingué, c'est 700 hectares. À Tchombi, c'est 500 hectares. Outre la concurrence déloyale dont ils font face, leurs terres sont en train d'être vendues à leur insu. Les Indiens sont au Ghana. Ils nous font vraiment... On ne peut plus vendre notre sel en Afrique occidentale
parce que les Indiens sont là-bas. On ne peut pas venir ici, au Sénégal, octroyer ces mêmes Indiens qui nous concurrencent en Afrique occidentale, nos terres de sel. Nous allons tous mourir parce que ces maires-là, ils veulent quand même le développement de leur commune, mais ils ne se soucient pas de cette filière de sel que le gouvernement tend vraiment à développer. Face à cette situation, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est interpellé. Mais donner à des étrangers 1200 hectares ici au Sénégal, au moment où la vision 2050, du président Diomaye parle de souveraineté. On ne peut pas parler de souveraineté au moment où des étrangers viennent ici s'octroyer nos terres et refouler les autochtones qui cultivent leur champ de sel et vivent de cela. Si le maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, ne recule pas dans cette tentative de mettre la main sur leurs terres, ces exploitants de sel menacent de dérouler d'autres plans d'action. Et la réponse du maire de Latmingué ne s'est pas fait attendre. Dr Macoumba Diouf qualifie ces manifestants d'activistes qui s'agitent pour leur intérêt crypto-personnel. Selon lui, eh bien, ce projet a été approuvé par l'ensemble des villages qui exploitent le sel, contrairement à ce qu'affirment les protestataires. Je vous propose de l'écouter. C'est un intérêt bop. Moi, parce que nous utilisons bop et béykat ndaw yu xorom mais duñu ay béykat ndaw yu xorom ñuy exploiter Ces personnes qui se réclament des exploitants de sel ne le sont pas en réalité. Ce sont des activistes qui ne sont mis que par leurs propres intérêts. Ce projet a fait l'objet de franches discussions avec toutes les populations des villages qui exploitent le sel. La plupart de ces personnes qui parlent n'habitent même pas à Latmingué. Elles sont venues pour influencer ces vrais exploitants de sel. Nous avons toujours travaillé dans la transparence avec les exploitants de sel de cette localité. Nous avons communiqué largement sur ce projet avec les personnes concernées. Elles ont montré leur adhésion à ce projet. Ces manifestants sont des activistes qui ne travaillent que pour eux-mêmes. Ils ne connaissent rien de ce projet. Ils passent tout leur temps à raconter des contre-vérités. Les chiffres qu'ils avancent sont faux. S'ils veulent la bonne information, ils n'ont qu'à se rapprocher de la mairie de Latmingué. Renforcer la transparence et l'écoute dans la gestion du service public de l'électricité, c'est l'objectif de la rencontre annuelle tenue ce jeudi entre Sénélec et le Comité national de dialogue avec la clientèle, une initiative inscrite dans une logique de proximité avec les usagers qui a permis d'aborder deux thématiques majeures. D'abord, les projets structurants de la Société nationale d'électricité, mais aussi la lutte contre la fraude qui pèse lourdement sur les finances de l'entreprise. Le compte-rendu de cette rencontre signé Biramdour et Bachening. Renforcer le dialogue avec les usagers pour améliorer le service. C'est l'esprit de la rencontre annuelle tenue ce jeudi entre la Sénélec et le Comité national de dialogue avec la clientèle. Un cadre d'échange et de concertation pour présenter les grands projets de l'entreprise, mais aussi recueillir les attentes des usagers. Deux thématiques majeures ont guidé les discussions cette année. L'innovation au service d'une électricité fiable, accessible et compétitive et la lutte contre le vol d'énergie, un fléau aux conséquences lourdes. Cette instance d'échange date de plusieurs années. Ça a été donc mise en place pour essayer donc d'échanger plus donc avec la clientèle, savoir donc leurs besoins, leurs soucis, et la CNDC joue ce rôle primordial pour Sénélec. Aujourd'hui, nous avons donc en fait développé sur deux thèmes. Le premier thème, c'est de les informer, puisque ce sont des relais sur l'état donc des lieux, les informer également sur les perspectives de développement de Sénélec données. Le deuxième thème était relativement au vol ou bien à la soustraction de l'électricité. C'est un phénomène qui est là, qui impacte les revenus de Sénélec, mais qui impacte toute la clientèle. À travers des programmes innovants, la Sénélec modernise ses infrastructures, développe ses capacités et renforce ses performances. L'objectif, répondre à la demande croissante tout en maintenant une qualité de service à un prix abordable. Nos efforts dans le transport et la distribution visent à moderniser le réseau pour répondre aux besoins de tous. Le pilier central de notre stratégie reste le domaine commercial qui guide nos ambitions, notre mission et notre vision de faire de Sénélec une entreprise de services publics performante, innovante, orientée vers les énergies plus propres.
Au niveau de l'accès universel à l'électricité, Sénélec également s'engage à électrifier 4249 localités, raccorder 298 722 ménages, équiper 88 453 foyers en installation intérieure, connecter 200 écoles, 600 centres de santé et 700 petites entreprises. Mais cette ambition se heurte à une réalité préoccupante, le vol d'électricité. Selon les chiffres avancés en marge de la rencontre, les pertes liées à la fraude représentent près de 100 milliards de francs CFA par an. Un manque à gagner considérable qui pèse sur les finances de l'entreprise, ralentit les investissements et menace la stabilité du réseau. Sénélec a engagé depuis plusieurs mois un plan intensif de lutte contre la fraude et est en train d'utiliser tous les leviers que lui offrent les lois pour pouvoir non seulement contraindre ceux qui subtilisent l'électricité à répondre de leurs actes pénalement, mais également à subir un redressement relié à l'acte qu'ils ont commis. C'est un acte qui est non seulement donc répréhensible, mais c'est un appel à la conjonction des efforts de tout un chacun pour arrêter de ce fléau. En renforçant les échanges avec les partenaires de terrain, Sénélec pose les bases d'une relation client plus humain, plus transparent et plus efficace. Une dynamique de dialogue continu qui place l'écoute et la co-construction au cœur de la performance. Scientifiques, guides religieux, membres de la société civile, ils ont été nombreux à participer à la 4e édition du colloque international sur le thème religion, droits humains et paix. Les scientifiques mettent en place un diplôme universitaire sur la médiation, le dialogue social et le traitement des conflits en Afrique. Pour ces acteurs de la paix, eh bien, les conflits en Afrique sont les principales causes du sous-développement du continent. Le point avec Ousseynou Diop et Abib Sek. Des guides religieux et des membres de la société civile ont participé à la 4e édition du colloque international sur le thème religion, droits humains et paix. Une rencontre qui a permis aux scientifiques de poser des actes pour le règlement des conflits en Afrique. Le fait de mettre sur pied un DU, c'est-à-dire un diplôme universitaire tourné vers la médiation, ça pourra permettre d'apaiser l'atmosphère d'une façon générale en Afrique. Ces différents acteurs ont promis d'accompagner les jeunes diplômés pour qu'ils puissent participer à la médiation des différents conflits sur le continent. Que ce soit des étudiants, que ce soit des administrateurs, que ce soit des employés, à s'inscrire, à suivre ce diplôme, parce que c'est un diplôme qui va permettre la formation de maximum de personnes à la médiation. Pour ces acteurs de la paix, les conflits en Afrique sont les principales causes du sous-développement. Pour le Sénégal, ils ont invité les nouvelles autorités à accompagner cette initiative. Profiter de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance inouïe que les nouvelles autorités doivent saisir pour former des acteurs qui sont dans différents domaines, que ce soit dans les ministères, que ce soit au sein de l'armée, pour voir dans quelle mesure le bureau organisation et méthode pourra éventuellement donner des bourses. Le colloque international a permis aux imams de la région de participer à cette rencontre. Les différents acteurs ont surtout plaidé pour la revalorisation du diplôme universitaire médiation dialogue social. Un petit détour par Abidjan avant de clôturer cette édition, l'Afrobasket 2025, naturellement, avec cette victoire du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Il aura fallu la détermination des Lionnes pour en venir à bout des Ivoiriennes. Un score à l'arraché, un match âprement disputé, mais au finish, la victoire de nos Lionnes. Quelques réactions au micro de notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye, notamment la réaction d'une ancienne lionne, Mamati Meng, mais aussi des supporters qui ont juste exulté après le match. Victoire pour les Lions. On a mérité cette victoire. Les supporters ne sont pas rentrés à 10 minutes de match. Vraiment, c'est désolant. Je pense que le sport doit fédérer. Pas comme ça. Et heureusement, les joueurs sont sauvés. Vraiment, félicitations aux Lions. On a gagné. On a gagné. On a réussi. Je salue toute la population sénégalaise et tous ceux qui nous supportent.
Le Sénégal vient de montrer encore une fois que c'est un grand pays de basket. Et que si tout le monde est uni, on ne peut avoir que des victoires. Tout le monde a été mêlé aujourd'hui. L'équipe a été vraiment formidable, les filles se sont battues. Félicitations au coach, à l'encadreur, au président de la fédération, au peuple sénégalais et à l'État du Sénégal. Voilà donc nos vaillantes lionnes qui sont qualifiées pour les demi-finales. Prochaine rencontre, ce sera face au Nigeria. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales, mais tout de suite, restez avec nous pour la seconde partie de Soir d'Info. Nous parlons d'éducation et notamment du concours général 2025.